Chers téléspectateurs, très heureux de vous retrouver au compte de cette émission Femmes en Marche. Je reçois pour vous aujourd'hui la fille du Bélébéléba de la musique guinéenne, Mori Guelidine Kouyati, Madame Guénédine Kouyati est notre invitée. Elle va nous parler de son parcours, pourquoi pas son secret dans le métier du journalisme. Madame, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau de Guinée. Bien, je vous remercie. Je suis très heureuse d'être là et de partager ce plateau avec vous. C'est une première pour moi sur Guinée Buzz et ça fait du bien. Ouais, très heureuse. D'accord. Aujourd'hui, beaucoup vous voient sur les réseaux sociaux, sur les médias, mais il y a peu de personnes qui connaissent votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, comment on appelle, de votre formation universitaire, pourquoi pas d'autres formations professionnelles? Alors, j'ai toujours du mal à parler de moi. Je me présente Guénédine Kouyati, journaliste, entrepreneur, si tu veux, freelance. Ça se mélange, mais bon, j'aime bien le dire comme ça. Et aussi, je suis dans le secteur de la communication depuis 2009. J'ai démarré en 2009 alors que j'étais encore au lycée. D'accord, à l'époque à Saint-Georges. Et donc, j'ai obtenu mon baccalauréat littéraire à Saint-Georges. Et par la suite, je suis allée faire mes études. Saint-Georges, c'est quel quartier de Conakry? Taouya. Taouya, ok, d'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, j'ai fait ma formation universitaire. J'ai obtenu une licence en droit public et un master en ressources humaines, MBA IPAC France. Mais par contre, toujours la passion de la communication qui me porte. Et j'ai donc réalisé beaucoup d'actions en rapport avec le secteur des médias. J'ai lancé en 2012 mon agence de communication, Jose Prod. Jose Prod, c'est oser produire, mais ça ressort de mon surnom Jose, qui est celui de ma mère, José Kaba. Et donc derrière, c'est une petite anecdote que je vais partager. Séné Diallo, grand animateur en Guinée, qui a été un formateur aussi pour moi sur Nostalgie Guinée, et qui a dit Jose, celle qui ose. D'où Jose Prod, Jose produire, donc, oser, vous êtes celle oser qui produire, ose. rêver, celle qui ose. Voilà. Rêver et réaliser, voilà un peu. C'est au fur du temps. Par la suite, j'ai créé des concepts d'émissions en 2009 déjà. J'avais l'émission Star Night. C'était un concept web TV avec vision Sud. C'était une télé qui devait démarrer à l'époque. Et donc, on a produit Star Night. C'est un concept de Jose Prod. Et ça portait sur passer du bon moment avec ses stars préférées. On partait en surprise chez des personnes qui voulaient rencontrer leurs stars. Et donc, le concept était assez positif et assez bien perçu par les uns et pour les autres. Mais bien malheureusement, on n'a pas pu diffuser en télé. Mais ça a été quand même diffusé sur le web. Et donc, par la suite, j'ai occupé un poste de développeur, responsable développement de contenu sur le site Conakry People, qui était le premier site People en Guinée, qui parlait que People, tout ce qui est buzz. Et donc, j'ai accompagné le process de développement sur le digital. Je m'occupais de tout ce qui est question digitale pour faire adhérer beaucoup de followers. Et voilà, après par la suite, il y a le concept TV, Web TV, parce qu'on faisait de la Web TV via Conakry People, qu'on a développé à travers Retrospective People. C'était faire la synthèse de toutes les actualités People de Guinée. Ça faisait quand même un peu son écho. C'était un peu difficile de faire accepter ça aux personnages publics, parce que c'était compliqué, mais bon, on a quand même lancé le mouvement et ça a quand même pris par la suite. Et c'est toujours une fierté de savoir qu'il y a eu du boulot et de la remise en question aujourd'hui. On accepte totalement les concepts People en Guinée. Et il y a du boulot encore une fois
pour maintenir ce cap. Ah oui. Mais c'est déjà pas mal. Donc, Rétrospective People de la Web TV est passé donc en émission télé en 2012 sur la RTG. RTG Coloma. Et en 2014, pardon, je m'excuse, en 2014. Et ce grâce à Jessie Rakondé à l'époque, qui suivait le concept web. Et donc, il m'a mis en rapport avec, à l'époque, le directeur Yamoussa Sidibé, qui a vu en moi ces petites étoiles. Il a dit, j'aimerais bien que tu viennes diffuser ton concept sur la RTG. C'est comme ça que c'est parti. Donc, du coup, je suis devenue productrice externe auprès de la radio-télévision guinéenne. Et depuis, l'aventure Joe's Prod se poursuit. Je travaille avec des entreprises, sur tout ce qui est question de communication. D'accord, madame, on va en parler. Aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète un peu, vous êtes issu d'une famille griotte. Pourquoi vous avez embrassé le métier journaliste? Ça vous inquiète? D'où est venue ça devrait être assez passion? positif, pas d'inquiétude, parce que moi, il faut à la sous de Bema. Je dis en malinqué, d'accord? J'ai pas peut-être le talent, j'ai pas le talent de papa pour être une grande griotte. Pour prendre le micro et chanter. Non, je prends déjà le micro parce que je parle, pour je chanter, communique, je sensibilise. Et ça, c'est le rôle d'un griot. Et je suis déjà griotte de sang, dans l'âme, d'accord? Mais c'est vrai que j'ai pas le talent de Maury Jelly. Et j'espère l'avoir autrement. Voilà, je l'ai déjà. Et pour moi, être journaliste, c'est déjà être en communion avec avec la population, les personnalités, tout le monde. Oui, c'est ça. Donc, pour moi, je suis une griotte au service de ma nation, mais dans une autre catégorie. Ah oui, ça, c'est une autre catégorie. Donc, être journaliste, c'est être griot en quelque sorte. Oui, c'est ça. D'accord. Aujourd'hui, on apprend que vous êtes présentatrice radio-télé. Où vous avez commencé cette aventure? Je suis présentatrice et productrice audiovisuelle. Alors, j'ai démarré en 2009, comme je le disais, et c'était sur Nostalgie Guinée. Il y a la petite histoire, c'est qu'à l'époque, j'étais encore au lycée, j'étais assez jeune. Et les vacances, j'ai voulu faire des stages parce que j'écoutais tout le temps les radios et j'adorais. C'était assez nouveau. Enfin, les médias privés, c'est arrivé un peu en 2007, 2008. Et donc, j'écoutais, j'ai découvert, j'ai dit non, je veux faire ça. J'aime bien. J'écoutais à l'époque Dima Keita et Oumar Soul Kaba. Et j'adorais l'émission Happy Day. Je dis non, les vacances, je vais appeler. Du coup, dans une émission. En tout cas, ABD, c'était une référence pour les jeunes. Et voilà. Et il y avait une émission Ankelata. Et donc, j'ai appelé ce dernier. J'ai dit, j'aimerais bien faire un stage chez vous. Il m'a dit, oui, tu viens. Mais avant, j'avais essayé de postuler chez Liberté FM à l'époque. Et ils m'ont carrément dit. Ils m'ont carrément dit, je dirais plus que c'est nostalgie, mais c'est un peu. C'est plutôt nostalgie, la première radio privée. D'accord. Donc. Mais au moment où j'arrivais, Liberté aussi était là. Donc, j'ai demandé un stage et on m'a dit, vous êtes un peu trop jeune pour pouvoir faire de la radio chez nous. D'accord. Après, vous pouvez revenir. Donc, par la suite, je suis allée, j'ai postulé à Nostalgie. Et le directeur, à l'époque, Soël Ajar, a dit, toi, tu as une petite voix, tu as quelque chose, ça m'intéresse. Tu peux faire ton stage, tu vas apprendre. J'étais contente. Et j'ai eu mon premier salaire et c'était 300 000 francs guinéens. J'ai fait mon stage et mon stage, il était payant. Et depuis, je suis restée à la radio Nostalgie. Je ne suis pas allée dans un autre média. Ça fait depuis 2009 à aujourd'hui. Je n'ai présenté sur aucun autre média. À l'époque où vous avez fini la formation. J'étais au lycée. J'étais au lycée. Voilà, j'étais au lycée, donc j'ai démarré très tôt. Et depuis, je vais dans le secteur des médias. J'apprends tous les jours parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Et je crois qu'aujourd'hui, la femme a sa place dans le secteur médiatique et ça se prouve à suffisance. Il y a de nouvelles pépites qui se lancent. Et en tout cas, on voit beaucoup les de femmes pionnières, aujourd'hui. ce soit les grandes journalistes datant des années 50. Et elles ont quand même porté la voix des femmes dans les médias et les générations se suivent et la lutte se poursuit. D'accord. La lutte se poursuit. Vous avez également une boîte de communication, non? Oui, j'ai mon agence de communication, comme je le disais en amont, que j'ai créée en 2012, à l'époque. Voilà, elle existe aujourd'hui. Elle vient de créer
sa petite branche, les studios Morigeli. Ça va être un espace de production audiovisuelle pour des particuliers, pour des jeunes qui veulent faire des productions de façon freelance et de pouvoir les diffuser. Donc c'est vraiment un espace de coworking audiovisuel qu'on a mis en place. D'accord. Voilà. Vous savez, madame, l'entrepreneuriat féminin n'est pas du tout facile. Est-ce que vous rencontrez des difficultés, que ce soit financières ou autres? Beaucoup de difficultés, mais il faut croire en soi. Okay. Rien n'est facile dans la vie. On ne peut pas tout avoir aussi facilement. Il faut croire en soi et être persévérant. La persévérance nous mène vers la réussite. Okay. Il y a des embûches, il y a des tumultes, mais il faut croire en soi et croire en ses rêves. D'où Joe's Prod, oser produire et réaliser son rêve. Okay. D'accord? Rêver et réaliser. Rêver, c'est-à-dire on imagine la chose dans la tête, oui. On n'a pas les moyens, oui. on cherche pas, le financement. On n'a pas de financement, oui. On n'a pas les ressources, oui. mais on s'y met. Oui. On s'y met et la voie s'ouvre à nous. Le tunnel peut être assez long, mais on finira par trouver la lumière. Oui. Donc on fonce, on tombe, on se relève et on y arrive. C'est ça que certaines... C'est vraiment ça la leçon de la vie. Oui. Rien n'est facile. Pour qui que ce soit, on ne reste pas dans la maison pour avoir tout le bonheur du monde. Oui. On doit aller à la recherche du bonheur. Oui. Ce n'est jamais facile. Il faut faire des sacrifices aussi. Mais est-ce que vous êtes financier, vous recevez des soutiens ou financements quelque part? Du tout, pas de financement, mais j'arrive quand même à asseoir les choses via les différentes activités que je mène et de pouvoir me planifier en fonction de ça. Oui, il y a des personnes de bonne volonté qui te disent « Ah, Zinedine, j'aime bien ça, ben, je te donne cette opportunité, comme ça te permet d'arriver à faire telle chose. » Il y a toujours, c'est-à-dire, ça boule le coubé là. Oui. Comme on le dit. Ça boule moyen là. Voilà, donc je ne dirais pas qu'il n'y a pas de personnes qui m'aident. Oui, dans l'ombre, j'ai beaucoup de mentors, des mentors qui me boostent, des mentors qui me motivent, qui me requinquent quand je me dis non, tout va mal, je n'y arrive plus, je n'ai plus d'espoir. Non, Zinedine, tu peux y arriver. Ça, c'est des ressources. Ça, c'est de l'accompagnement et pour ça, je tiens encore une fois à remercier tous ces mentors dans l'ombre qui le font. Je pense que je ne vais pas taire de nom. Je parlerai par exemple de Jessie Raconté depuis des dizaines d'années qui me boostent. Même quand je suis à la radio, à mes débuts, il m'appelait Zinedine, c'est bon. Bon, tu arrêtes de faire ta voix de française. Hein. Tu arrêtes de trop rouler les airs. Oui. On n'a pas besoin de ça. Trop gorgé. Trop gorgé, voilà. Si tu veux, comme on le dit en jaune. Et donc, on parlera aussi de Youssouf Bondoussila, ancien coordinateur de Guinée-Buzz. Je ne finirai pas de les citer, d'Ibrahima Khalil Kaba, de Naïté, qui est un frère et qui me conseille tous les jours. Voilà. Excusez-moi de vous poser cette question. Vous êtes mariée? Alors, je ne suis pas mariée. D'accord. Je ne suis pas mariée et je n'ai pas d'enfant. Voilà, pour le moment. Voilà. Maintenant, est-ce que vous recevez, comment on appelle, le soutien des parents? Ton papa, parlez-nous un peu de... Alors, mon papa, l'histoire entre mon père et moi, c'est que c'est toujours un défi. Je l'ai toujours dit, papa, je ferai toujours mieux que toi. D'accord? Je vais essayer de en tout cas, perpétuer, je vais perpétuer ton nom, mais je vais faire mieux que toi. Tu peux pas. Donc, c'est toujours un défi entre nous. Et, le soutien ne finit pas, ça ne tarit pas. Mouri est toujours là pour moi. C'est un papa aimant. C'est un guerrier pour moi, c'est un exemple de persévérance parce que la vie n'a pas été facile pour lui. Il n'avait pas tout sur la table, mais il a quand même su asseoir sa notoriété. Oui. Et pour ça, c'est un exemple. Et autant pour ma mère aussi, qui est une guerrière pour moi, c'est mon exemple de réussite et de persévérance. Donc je puise ma force et mes ressources au niveau des parents qui m'accompagnent. Et cette bénédiction, tout ce que tu cherches dans la vie, il faut le faire avec la bénédiction des parents. Il faut qu'ils t'accompagnent dans le sens et qu'ils soient fiers de toi. Et la fierté des parents, c'est de te voir évoluer, te battre. Autant ils béniront pour toi, autant tu seras élevé. Voilà. D'accord. Madame, avant d'aller à la pause, beaucoup de jeunes filles vous regardent, beaucoup de femmes vous regardent. Quel conseil avez-vous à leur donner aujourd'hui concernant l'entrepreneuriat féminin, surtout? Je vais le dire en peu de mots. Oser, rêver, réaliser. Croire en soi, être motivé. Ne pas se dire que tout va mal. Quand on dit souvent tout ce que Dieu fait est bon. Oui, quelque chose de malheureux aussi est bon. Quand tu as
un malheur aujourd'hui, tu te dis, mais pourquoi moi? Pourquoi le Seigneur me le fait? Oui. Mais quand tu te dis tout ce que Dieu fait est bon, s'il l'a fait pour me montrer la bonne voie, que sa volonté soit faite. Oui. Tant que tu y crois, tant que tu as la foi, tu peux y arriver. Oui. À toutes ces femmes qui ont des projets, des actions, levez-vous, vous n'avez pas forcément tous les moyens, mais faites un premier pas. Le reste suivra. Ne soyons jamais pressés de la vie. Tout vient à point nommé à qui s'y attend. Allez-y pas à pas. Allez pas à pas, croire Lentement en et soi, sûrement, oui. et ne pas gravir trop vite les échelons et aller trop vite en besoin. Oui, allez lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement. D'accord. Avec le respect, respecter les gens. D'accord. Ne pas se dire qu'on connaît tout plus que tout le monde. D'accord. Et qu'on peut faire tout seul. Non, 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 pas du tout. D'accord. Dans la vie, chaque être humain a une place dans ta vie. Pourquoi? Parce que je peux rencontrer aujourd'hui M. Condé. Vous êtes là? Oui. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Oui. Mais vous ne savez pas pourquoi Dieu fait cette rencontre. Oui. Peut-être que demain, nous avons des projets ensemble. Oui, oui. Il y a quelque chose que Dieu nous réserve ensemble. Oui, oui. D'accord? Oui. Et cette occasion, c'est une occasion propice que Dieu nous propose. Oui. Tout ce que Dieu fait est bon. Est bon. Il faut croire en soi, entreprendre, continuer la lutte, malgré les coups, se relever et ne pas garder la haine. La haine, oui. Être positif. Lorsqu'on est pour moi, j'ai vécu des moments assez compliqués et tout tombait sur ma tête. Je me disais, ça va pas. Mais j'ai quand même eu des personnes qui m'ont montré la voie, la bonne voie. Et avec la bénédiction des parents, on peut y arriver. D'accord. C'était le premier conseil de Diéné Dinou Kouyaté, la fille de Morgueli Dinou Kouyaté, le Bélébéléba de la musique guinéenne. On part à la pause, chers téléspectateurs, et on revient pour continuer cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission avec notre invité de parcours, Madame Diéné Dinou Kouyaté, la fille du célèbre artiste Morgueli Dinou Kouyaté, que tout le monde connaît sur la scène musicale internationale. Donc, elle continue à nous donner des conseils, à nous prodiguer des conseils, son regard sur l'entrepreneuriat féminin. Madame, nous sommes au mois de mars, le mois de la femme. Pour vous, c'est quoi la fête internationale des droits des femmes? Alors, la fête internationale des droits des femmes, comme vous l'avez ici bien dit, on parle des droits des femmes. Oui. C'est l'occasion de faire le bilan. De faire le bilan des luttes menées sur les différentes problématiques autour de la femme. De célébrer les victoires et prendre conscience des acquis, mais également de revendiquer. Ok. À ce niveau, est-ce que vous appréciez la manière dont cette fête est célébrée en Guinée? Alors, en Guinée, elle est célébrée de plusieurs façons. Elle est célébrée de plusieurs façons parce que nous avons des pionnières et des guerrières dans ce pays qui mènent beaucoup d'actions de lutte dans les différents secteurs. C'est un acquis. Et pour ça, on célèbre et on félicite les femmes. Mais il y a cette partie où il faut se dire que la lutte ne s'arrête pas là. Il faut que nous puissions y arriver. Qu'on dise stop au viol, qui n'en est plus, qui est l'égalité. Également, oui, il faut qu'il y ait l'égalité au travail, l'égalité dans la vie au quotidien, que la femme ait sa place sur la scène politique et sur les questions de développement socio-économique de nos pays. Ça, c'est un acquis parce que nous avons des femmes aujourd'hui dans le secteur politique. Elles posent les jalons. Dans le domaine économique, il y en a beaucoup. Dans les administrations, aujourd'hui, elles font preuve de compétences et elles contribuent fortement au développement socio-économique de notre pays. Donc pour ça, le 8 mars est le moment opportun pour chacune des guerrières guinéennes de se remettre en question et à travers même le monde, pas qu'en Guinée, et de se dire que oui, nous avons encore du chemin. Et ce respect, ces droits mérités par les femmes, ce n'est pas à donner. C'est à prendre totalement. D'accord? Donc, aujourd'hui, je félicite vraiment toutes ces femmes impliquées dans le développement socio-économique de notre pays. Et toutes ces jeunes dames aussi qui s'y mettent,
qui entreprennent, qui montrent la compétence féminine, qui prévaut forcément vers l'excellence. D'accord. Pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui manque aux femmes dans l'entrepreneuriat? Alors, est-ce que c'est de l'expérience ou bien c'est le manque des fonds, le soutien? Il y a surtout cet accompagnement. Mais je pense que le gouvernement, les acteurs politiques mettent assez de points forts sur l'accompagnement et l'autonomisation des femmes. C'est en cours, on n'a pas atteint le taux souhaité, mais il y a quand même de l'évolution à date et c'est à féliciter. Mais cela dit, il faut encore donner de la place aux femmes. Il faut un pourcentage élevé dans les différents domaines aujourd'hui. Il faut que les femmes puissent porter leur voix, qu'on accepte. Et cette égalité, ce n'est pas un affront, c'est de la complémentarité. C'est très, très important. Et ce sont des acquis qu'il faut quand même célébrer, certes, mais les remises en question pour poursuivre la lutte doivent être faites. Et pour ça, je félicite vraiment tous les acteurs impliqués, que ce soit les partenaires techniques ou financiers qui accompagnent les femmes aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes, on ne parle pas que des femmes qui sont devant la lumière, devant les caméras, vous avez des vraies guerrières. Ici, on parle des femmes qui sont dans les marchés. Ah oui. On parle des mamans qui se réveillent les matins. Et il faut sortir à 4 h du matin. Ce sont des guerrières de l'économie aujourd'hui. Si elles ne font plus rien, l'économie guinéenne ne survivra pas. Ça ne peut pas. D'accord? Donc, c'est pour dire que la femme est pionnière. Ah oui. Elle a sa place. Ah oui. Et donc, il faut continuer à accompagner ces femmes. Il faut croire en la capacité féminine et s'engager pour l'autonomisation des femmes. D'accord. Ouais. Vous faites partie cette année des femmes, des 100 femmes dynamiques du pays. D'où est venu ce classement? Alors, c'est un classement de... Je pense qu'ils ont fait un sondage. C'est relevé effectivement d'un constat sur les différentes actions menées par les unes ou par les autres. Et pour moi, c'est quand même une fierté qu'on puisse m'identifier parmi les 100 femmes en tout cas, c'est une fierté, dynamiques de Guinée. Oui. J'avais déjà reçu d'autres prix en 2017, 2016. C'est pour dire que peut-être je reste assez constante et c'est assez touchant. C'est une leçon pour moi pour dire que je suis sur la bonne voie et je poursuis. Rien n'est encore fait, il y a beaucoup de choses à venir et on continue d'apprendre dans la vie. Et pour ça, je remercie vraiment les organisateurs, à savoir COP Guinée, pour le choix. Et c'est sans doute en mérite. Cela découle du travail des unes et des autres. Je félicite toutes ces femmes identifiées comme étant dynamiques. Il y en a bien d'autres. Mais ces 100 femmes identifiées portent la voix de toutes les autres guerrières dans l'ombre. Et ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas les plus dynamiques. D'accord? Nous sommes toutes dynamiques. C'est juste un échantillon. C'est juste un échantillon. Merci. D'accord. Aujourd'hui, vous savez que les femmes guinéennes traversent d'énormes difficultés dans la quête du quotidien. Quel regard portez-vous aux hommes qui refusent que leurs femmes se débrouillent, entreprennent? Alors, vous allez me dire, on me dit toujours que je suis à l'ouest. Je ne suis pas à l'ouest, mais pour moi, la femme doit être indépendante. Elle doit s'assumer et se faire respecter. Et ces femmes aujourd'hui qui sont entreprenantes, elles prouvent à suffisance, ces mamans au marché, elles prouvent à suffisance qu'elles sont indépendantes. Et je ne pense pas que l'homme ait le droit de dire à la femme qu'elle n'a pas qu'elle ne doit pas entreprendre. Un homme qui te le dit, c'est qu'il ne t'aime pas. C'est un homme qui n'a pas sa place dans ta vie. Quel que soit l'amour que tu portes à un être humain, tu dois t'aimer avant. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas une jalousie? Non, du tout, je ne comprends pas. C'est un peu... On est en Afrique, hein, nous avons nos cultures. Est-ce que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas marié, d'abord, vous ne connaissez pas ce qui se passe? que je sois jalouse? Vous pensez que je suis jalouse? Non, dans certains couples. Ah, que les hommes soient jaloux de leurs femmes. Voilà. Oui, ça arrive, mais ce que les hommes devraient comprendre, c'est que les femmes sont leurs coéquipières. Oui. D'accord? Au foyer, oui. Et au foyer, c'est-à-dire la femme accompagne et appuie son homme à aller vers le progrès. Vers le progrès. Et donc, pour moi, ce n'est pas un défi, ce n'est pas de la jalousie, c'est tout à fait normal. Les hommes doivent accompagner les femmes, comprendre que les femmes
quand on prend l'aspect culturel, c'est difficile de dire que la femme fait comme l'homme. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec l'évolution, on prouve à suffisance que les femmes sont capables d'énormément de choses et la femme, c'est le socle. C'est le socle, oui, du monde. Ok, madame, vous avez beaucoup d'expérience dans le domaine digital. Est-ce que vous connaissez d'habitude Guinée-Buzz? Oui, effectivement, je connais Guinée-Buzz de Mamadi Traoré, qui est un frère. Et donc, j'ai d'ailleurs fait une interview avec Iya Traoré à l'époque, via son canal, qui est son frère. Et Mamadi a quand même cette motivation de porter la culture guinéenne vers le progrès. Et sa contribution est énorme et il fait participer les femmes parce que Guinée-Buzz, à ses débuts, on avait des pionnières qui ont porté la voix et l'image de votre média. Et aujourd'hui, Guinée-Buzz a quand même sa place dans la sphère médiatique en Guinée. Donc bravo à toute l'équipe et aux fondateurs. Pour vous, qu'est-ce qu'on peut changer aujourd'hui dans notre démarche, que ce soit au niveau des programmes et consorts? Je trouve vos programmes très, très intéressants. Par contre, oui, je ne suis pas Guinée-Buzz TV, chose que je vais faire au mieux. Et je pense qu'il y a du contenu, il y a déjà de l'évolution, cette motivation doit rester. Il faut que les employés, parce que ce sont les employés, les collaborateurs qui font une entreprise. D'accord. Et grâce à vous, le média peut aller de l'avant. Et cette prise de conscience, ce n'est pas le fondateur qui compte, Mamadi, mais c'est plutôt les acteurs que vous êtes qui pouvaient donner de la place à Guinée-Buzz. Et Guinée-Buzz sera reconnu grâce à vous. Donc le mérite vous revient et c'est à vous de vous motiver. D'accord. Nous sommes actuellement dans un monde de médias en Guinée, parce qu'il y a tellement de médias aujourd'hui en Guinée. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un média en ligne puisse être au même niveau d'évolution, au même top que les médias traditionnels, selon vous? Les médias traditionnels... Quand je parle des radios, par exemple, des télévisions sur... Mais aujourd'hui, le digital prend le lead. Même les télévisions ou les radios utilisent le digital. Il n'y a rien à dire. Le digital, c'est le nerf de la guerre. Oui, seulement en Guinée, à cause du taux de pauvreté, beaucoup ne se connectent pas. Attention, il y en a beaucoup qui se connectent, mais pas en tout temps. Mais le digital est un outil aujourd'hui qui nous permet d'atteindre un maximum de personnes. D'accord. Il n'y a pas de comparaison à faire. C'est une complémentarité par rapport aux médias traditionnels existants et ils utilisent la même chose. D'accord. Madame Kouyaté, vous avez un mot de la fin? Alors, mon mot de la fin, c'est de dire merci à Guinée-Buzz et à toute l'équipe. Également, bravo à toutes ces femmes guerrières de Guinée, ces warriors, pour la lutte qu'elles mènent au quotidien en faveur de la Guinée, en faveur du développement socio-économique de notre pays. Nous avons encore du chemin où nous pouvons y arriver, que rien n'ébranle votre volonté d'entreprendre, de porter la voix des femmes, de vous engager pour les droits des femmes, de vous engager pour sauvegarder votre honneur, que rien n'ébranle votre puissance féminine. Stop, message stop aux harcèlements, stop au viol, place à l'égalité et acceptation des femmes en société. Et j'espère qu'on y arrivera ensemble. Merci de m'avoir invité et ce sera un plaisir de revenir à l'occasion. Excellente journée des droits des femmes. Merci. Dans le monde entier et surtout excellent mois parce que ça va s'étendre sur tout le mois de mars. D'accord. Et voilà, merci beaucoup. En tout cas, nous, on vous remercie d'être passé dans cette émission, mais surtout transmettre vos connaissances, vos expériences aux nombreux téléspectateurs de Guinée-Buzz et Inch'Allah, vous serez là encore. Merci beaucoup, au plaisir. D'accord. C'est par ces mots de Madame Dine Kouyaté qu'on ferme porte et fenêtre de cette émission. Où que vous soyez, merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Guinée-Buzz. À très prochaine.